Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Plus de 3500 personnes exclues pour les JOP. Le ministre de l'Intérieur a annoncé sur son compte X, anciennement Twitter, que 770 000 enquêtes administratives avaient été réalisées avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec un risque d'attentat important, le gouvernement ne souhaite prendre aucun risque et veille à ce qu'aucun individu potentiellement dangereux ne puisse participer à cet événement, de près ou de loin. Cette action a pour le moment permis d'écarter 3570 personnes dont 130 fichiers S, 16 fichiers FSPRT et des dizaines d'individus radicaux proches des milieux islamistes, d'ultra-gauche et d'ultra-droite, précise Gérald Darmanin. Sont surveillés et concernés les sportifs, les entraîneurs, les bénévoles, les agents de sécurité privée recrutés en grand nombre et prêts pour le début de cette compétition, ainsi que les riverains habitants près de la cérémonie d'ouverture et des infrastructures olympiques. Pour veiller à la sécurité de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, environ 30 000 policiers et gendarmes et 17 000 agents de sécurité seront mobilisés durant toute la durée de l'événement. 45 000 forces de l'ordre et entre 18 000 et 22 000 agents de surveillance sont attendus pour la cérémonie d'ouverture. L'Union européenne envoie des renforts pour les JOP. Plus que 10 jours avant que les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre ne deviennent le quotidien des Français. Mais face aux nombreuses menaces qui pèsent sur l'Hexagone, terrorisme, hooliganisme, vol, cybercriminalité, les autorités françaises, près de 45 000, pourront compter sur environ 2500 policiers et gendarmes étrangers venant d'une cinquantaine de pays. Une pratique souvent utilisée lors des événements sportifs comme l'Euro de football ou la Coupe du Monde de rugby pour contrôler les fan zones, les lieux de compétition ou bien les frontières qui longent la France. Au total, ce sont 631 patrouilleurs de 25 pays européens qui prendront place sur les sites olympiques. Ils seront composés d'Interpol et d'Europol dans un centre de coopération internationale au cœur de Paris. Des unités mobiles aux frontières, des militaires de l'opération Sentinelle et une présence de 242 agents de Frontex, agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. La Belgique va en coopération avec la France se charger de détecter les potentielles menaces aériennes sur Paris durant les JOP avec un système counter-drone, des chiens anti-stupéfiants, anti-bombes ou anti-armes, ainsi que des experts en sécurité urbaine seront également mis à disposition des forces de l'ordre françaises par les pays voisins, comme l'Espagne ou la Pologne. Les patrouilles dans les gares frontalières reliant la France seront intensifiées. Enfin, une unité opérationnelle franco-allemande, UOFA, créée en 2019, est mise en place. Elle regroupe des agents de la police fédérale allemande et de la gendarmerie nationale française. 24 agents de l'unité conjointe franco-allemande UCFA vont opérer dans la zone transfrontalière de l'Eurométropole Strasbourg-Kiel. Au niveau ferroviaire, des patrouilles entre les deux pays seront fortement présentes sur les trajets Paris-Strasbourg-Stuttgart et Paris-Sarrebruck-Francfort. Publication. Indice de la sécurité privée, mai 2024. Le 13 juillet 2024, le GES a publié l'indice de la sécurité privée du mois de mai, mesurant les évolutions du coût de la main-d'œuvre des agents de la sécurité privée. Et il faut dire que les résultats ont nettement progressé depuis le début de l'année 2024 et que l'évolution de l'indice de la sécurité privée ne cesse de progresser. Passant d'un indice de 112,7 en décembre 2023 à 113,2 en janvier 2024 pour la nouvelle année, le groupement des entreprises de sécurité vient d'annoncer que son évolution du point d'indice avait atteint une nouvelle augmentation de 1,9 pour ce mois de mai, atteignant ainsi les 115 points.